terre. La bête qui monte de la terre. Maintenant, la bête qui monte de la terre. La terre, c'est le monde. Jésus dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Et dans le monde, nous avons quoi? Nous avons le cours. Les gouvernements. Nous avons la politique. Et nous avons la religion. Cette bête va monter par la puissance religieuse pour influencer le gouvernement, influencer la politique, influencer toutes ces choses. Voilà, je m'arrête par là. Vous voyez que la puissance va s'imposer sur les hommes. Dieu sollicite la volonté de l'homme. Là, c'est ce que des choses qui se passent dans l'esprit de l'homme. L'homme a encore ce qu'on appelle la sensibilité. Toujours, l'esprit possède encore la sensibilité. L'esprit possède après la sensibilité, il possède la voix intérieure. Vous connaissez la voix intérieure? Vous le savez bien. La voix intérieure réside où? Dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Merci beaucoup. Maintenant, on parle de la sanctification de l'âme et de l'esprit. Moi, j'ai choisi la sanctification spirituelle. Dans la sanctification spirituelle, on dit la sanctification, le fait de rendre saint. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Or, on dit, faire attention à l'impureté. Dieu ne veut pas que nous soyons impies. Qu'est-ce qui rend l'esprit de l'homme impie et l'âme de l'homme impie? L'âme, nous avons vu déjà que c'est les mauvaises pensées qui rend l'âme impie. Mais qu'est-ce qui rend l'esprit impie? Est-ce que moi je peux poser la question, Papa Bédé? Papa, réponds-moi. Papa, si j'ai quelque chose qui me dérange, je vais lui poser la question. Si je vous pose la question parce que je parle à vous. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce qui peut suivre l'esprit de l'homme? Le péché. Je saurais qu'il est pensé. Qu'est-ce qui peut suivre l'esprit de l'homme? D'abord, expliquez-moi, il y a combien de sortes de péchés? Papa, homme de Dieu, vous pouvez m'aider. Combien de sortes de péchés? Les péchés inconscients, les péchés conscients. C'est bien. Combien de sortes de péchés? Ça, c'est les deux facultés des péchés. On pêche par l'inconscience, on pêche par la conscience. Mais sortes de péchés. Oui, 3 sortes de péchés. Citez-les. Faculté des péchés. La manière où nous péchons. Mais combien de sortes de... Là, vous parlez de la manière où nous péchons. Par les actes, nous péchons par... C'est la manière où nous péchons. Moi, je ne parle pas de la manière où nous péchons par les actes, par la parole, mais moi, je parle le péché. Combien de sortes de péchés? Mon frère, tu peux m'aider. Ici, nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes basés sur la sanctification. Il y a aussi sortes de péchés. Je ne parle pas de la manière où nous péchons. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous dites? Ce n'est pas ça, sorte de péché. Voilà, sorte de péché. C'est bien, maman. Ce n'est pas grave. Maman dit le péché originel. C'est bien aussi. Maintenant, voilà les sortes de péchés. Amen. Première sorte de péché, c'est l'iniquité. Péché le plus extrême. Iniquité. Qui peut nous
donner un verset de l'iniquité dans la Bible. Iniquité. Il y a tant de versets. Trouvez les versets rapidement. Première sorte de péché. Psaume 51. Psaume 51. Je suis né dans l'iniquité. Waouh. 51 verset 6. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Psaume 51, verset 7. Je sens un nouveau vent de témoignage qui va arriver. Je vois 3 femmes. L'une va s'appeler Déborah. L'autre femme sera appelée Thérèse. L'autre femme, son nom sera Jeannette. Ces 3 femmes vont apparaître bientôt. Ils vont parler des témoignages. Ça viendra pour l'objectif de contredire tous les gens qui témoignent. Qu'est-ce qui suit l'esprit? L'esprit essuyé par le mauvais esprit. L'esprit de l'homme a été créé ou a été donné de Dieu pour être sanctifié par l'esprit de Dieu. Mais le mauvais esprit, esprit impie, ce sont ces esprits-là, les fous de Marc chapitre 5. Il arriva à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres possédant d'un esprit impie. L'esprit de l'homme essuyé par les esprits impies. Vous avez compris? Ce qui suit l'esprit, c'est l'esprit impie. Comment va s'exercer la sanctification spirituelle? Il se passera de cette manière. La sanctification spirituelle est relative à l'esprit de l'homme. Alors, qu'est-ce qui suit l'esprit de l'homme? C'est l'esprit impie. Dans l'esprit impie, nous avons quoi? Nous avons la sorcellerie. Nous avons l'envoûtement. Nous avons la possession des démons. Ce sont les choses qui suivent l'esprit. La sorcellerie, nous venons de lire Ésaïe 26, verset 13. Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Ils ont possédé nos esprits. C'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est possédé par la sorcellerie. La sorcellerie, par définition, c'est quoi? C'est l'activité ou le pratique d'un sorcier. Ou les pratiques d'un sorcier. Pratique d'un sorcier. Sorcier. Vous avez compris? La sorcellerie, science, action pratique d'un sorcier. Ou activité d'un sorcier.
les activités d'un sorcier. C'est ça la sorcellerie. Là, je l'ai expliqué autrefois, sorcellerie d'un sorcier. Je l'ai expliqué autrefois comment la sorcellerie est venue, comment il a contrôlé l'histoire de l'humanité. Maintenant, dans la sorcellerie, un sorcier, c'est qui? Qui est un sorcier? Qui est un sorcier? Vous venez à peine. Qui est un sorcier? Ndokazana. Qui est un sorcier? Un homme qui pratique la sorcellerie. Un sorcier, c'est celui, un homme doté du pouvoir maléfique dans le but de nuire les autres. Lorsqu'un homme est possédé à la sorcellerie, il est doté du pouvoir. C'est ça la sorcellerie, être doté du pouvoir. Mais à la sorcellerie, la fois passée, nous avons parlé des deux sortes de la sorcellerie. Vous vous souvenez, non? Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie consciente. Qu'est-ce que la sorcellerie consciente? Un sorcier, la sorcellerie inconsciente n'est que le pouvoir de la connaissance d'un sorcier. Donc, un sorcier conscient, c'est une personne qui agit dans la sorcellerie en pleine conscience. Il sait ce qu'il fait. Il est doté du pouvoir maléfique qui nuit les autres. Il est conscient. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui ont la sorcellerie. Un enfant qui a la sorcellerie, un père qui a la sorcellerie, un maman qui a la sorcellerie. Il est conscient. Mais comment on reçoit cette sorcellerie consciente? Il commence comme ça. Premièrement, l'homme va rencontrer un ancien sorcier. L'ancien sorcier connaît le code de détruire l'âme d'une personne. Je vais vous dire ceci. L'homme a des codes en lui. Est-ce que vous le savez? Vous ne demandez pas comment un démon peut arriver. Aïe, à Kotina Katina Yo. Les démons, sors de ce corps, sors, je sors au nom de Jésus, je quitte. Vous ne vous posez pas la question où ces démons vivent dans le corps de l'homme. Est-ce que vous le savez? Où les démons vivent? Dans les témoignages que j'ai donnés sur le marché spirituel, j'ai parlé de quelque chose. Quelqu'un veut mourir. Il dit, j'ai 87 ans. Dans une semaine, je vais mourir. Il prend quoi? Il ravit ta vie, tes jours. Toi, tu meurs. Lui, continue de vivre. Vous n'avez pas vu un sorcier que vous avez connu? Vous attendez sa mort. Tout le monde peut mourir dans la famille. Mais les sorciers que vous connaissez dans la famille ne meurent pas. Est-ce que vous le savez? Vous savez ce qu'il fait? Lorsqu'il devient malade, avant de mourir, à peine même de mourir, quelqu'un veut dire le voir, la personne meurt, et lui seulement, s'il est malade, si vous allez le voir, une autre personne va tomber, va mourir, et lui sera guéri. Là, toute la famille va éviter d'aller le voir, parce que ce gars, il fait le remplacement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder tes jours. Il dit, moi je vais mourir dans 3 ans. Lui, il va vivre 20 ans encore de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voler tes jours. Il achète, il a maintenant 20.
Les jeunes meurent dans la famille, mais lui rêve. Parce que nous ne savons pas les codes des corps de l'homme. L'homme a des codes. Que le diable maintenant est là pour décoder ces choses-là. On va ravir tes jours, voler ton existence, empêcher tes jours, empêcher ta croissance. Toi, tu vas mourir à sa place. C'est pourquoi